la participation citoyenne puisse garantir que chaque citoyen qui a quelque chose à offrir ou à donner pour un projet, un Sénégal juste, souverain et prospère puisse être une réalité. Et ça se passe dans les territoires. Quelle sera la contribution de ces jeunes qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de choses à apporter, qui ont beaucoup de choses à donner? Comment nous pouvons faire pour mettre la main sur ça? Voilà un peu pour moi ce qui peut garantir aujourd'hui un modèle de démocratie réussi après la révolution que nous avons menée. Et enfin, dire comment nous pouvons faire pour que les milliers de femmes qui représentent plus de 50%, je pèse bien mes mots, de cette population, qui sommes les acteurs de développement et de changement, qui éduquons, qui portons les valeurs, qui pouvons garantir le succès de chaque projet, puissent être véritablement au service de la démocratie et surtout de cette révolution que nous avons faite, mais qui doit continuer aujourd'hui à être une révolution des mentalités, une révolution des comportements, une transformation structurelle de notre méthode de penser et d'agir. Et c'est ça aujourd'hui que je suis venue dire. Je suis venue dire que nous devons décloisonner, nous devons sortir de ces cadres fermés et réfléchir comment nous, CRDP 50, qui avons cette chance peut-être de conceptualiser, nous pouvons maintenant descendre sur le terrain et transformer cette énergie, mettre la main sur cette énergie qui est sur les territoires. Moi, je le sens, je le vis au quotidien, mais on a encore du mal à connecter tout ce que nous avons comme vision, tout ce que nous avons comme projet, avec ce qu'il y a comme énergie qui dort encore ou qui peine à être capitalisée. Donc ce sera ça ma maigre contribution, et dire que je voudrais que ce cadre soit un cadre, mettre en place une démarche opérationnelle pour permettre au territoire, pour permettre à toute l'énergie qui a été réveillée par la révolution patriotique incarné par Ousmane Sonko et aujourd'hui porté par le président Bassirou Diomaye Faye. Il faut qu'on traduise cette énergie qui est en bas en quelque chose de concret. Et c'est ça aujourd'hui que je suis venue dire. Et ça se passera sur les territoires. Et nous sommes des amoureux des territoires. Et nous avons une expertise peut-être très petite, mais véritablement avérée, parce que nous l'avons touché du doigt. Et c'est ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, pour vous dire que la démocratie a encore de belles jours devant elle, mais il faudrait qu'il y ait des innovations sociales, des innovations sur les territoires, mais des innovations portées par les groupes cibles que nous avons l'honneur de servir au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable député. Vous nous avez servi, honorable. En fait, moi, je vous vois comme une députée. Par le destin, par le coup du destin, vous êtes maire, mais vous avez... Et ça vous honore aussi. On vous en remercie. Nous allons donner la parole à l'honorable député Ousmane Ciss pour 5 minutes aussi. C'est pas 6, hein? C'est 6, il faut que ça soit clair. Bonjour. C'est 6, oui. Donc c'est un plaisir. Je suis membre du CRDP 50, membre fondateur et membre donc, du comité scientifique. Donc nous saluons l'initiative de tous les membres, particulièrement donc, le travail abattu par Pape Sadio. Je pense que cette thématique, comme mes devanciers l'ont souligné, mérite ample réflexion, ne serait-ce que pour 48 heures ou 72 heures, parce que la question qui est posée ici, elle est problématique. Je vais endosser la casquette de philosophe et de socio-anthropologue, parce que effectivement, la dimension ou les dimensions qui ont été prises en compte par les intervenants, sans doute cela est lié à l'aspect juridique, à l'aspect peut-être financier,